Nous accueillons Madame la Présidente de la République de Moldavie, Madame Maia Sandu. Bonsoir Madame. Merci. Buonasera. Buonasera. Vous avez rencontré le Président de la République Emmanuel Macron, mais première question, est-ce que votre pays peut être la prochaine cible militaire du président russe Vladimir Poutine? La Moldavie est sur la ligne de front du combat pour la démocratie. La Moldavie est en sécurité aujourd'hui grâce à la résilience, la résistance, le courage du peuple ukrainien et des leaders ukrainiens, et grâce au soutien que l'Ukraine a reçu de la part de la France et bien d'autres pays. La Moldavie fait face à des méthodes de guerre hybrides de la part de la Russie, de l'ingérence électorale. Nous l'avons vu l'automne dernier, durant le référendum et les élections présidentielles. La Russie a utilisé différentes façons d'interférer dans nos élections, des cyberattaques, des financements illégaux de partis politiques et également des achats de voix, de la propagande, de la désinformation. Nous avons réussi à nous assurer que la Russie ne peut pas décider au nom des Moldaves. Les Moldaves doivent décider de leur avenir et c'est pourquoi nous nous battons pour la démocratie. Vous avez été donc réélu à l'automne dernier, malgré ces soupçons d'ingérence russe, mais la Russie vous menace directement. Votre espace aérien est violé régulièrement par les drones et les missiles russes? Oui, il y a eu beaucoup d'ingérence. Je voudrais donner un exemple. Nous avons estimé que les montants de la Russie pour interférer dans l'élection atteignaient 1% du PIB moldave. Aujourd'hui, nous faisons face à d'autres défis. Au début de l'année, la Russie a essayé d'utiliser le chantage énergétique. Cette fois-ci, c'était contre la Transnistrie, car le reste du pays ne dépend pas du gaz russe, ne dépend plus du gaz russe. Mais ils peuvent encore faire du chantage énergétique. Nous avons eu des situations dans lesquelles nous entendons les bombes qui tombent sur le sol ukrainien. Nous entendons la guerre, très proche de la Moldavie. Vous avez été reçu hier à l'Élysée par le président Macron. Qu'avez-vous dit à notre président ? Tout d'abord, je voudrais simplement exprimer ma reconnaissance et celle du peuple moldave au président Macron, aux autorités françaises ainsi qu'au peuple français pour votre solidarité, votre soutien, pour nous avoir aidés dans notre combat pour la démocratie. Bien entendu, je voudrais les remercier d'avoir soutenu l'Ukraine. C'est de cela dont nous avons discuté. Nous avons parlé de sécurité. La Moldavie joue son rôle. Car si la Russie devait contrôler la Moldavie aujourd'hui, la Moldavie a une frontière de 1200 km avec l'Ukraine. Et bien sûr que la Russie utiliserait la Moldavie contre l'Ukraine, ce qui rendrait sa situation encore plus difficile. Par conséquent, nous battre pour notre souveraineté, notre indépendance, sert à assurer la stabilité de la région. Et c'est de cela dont nous avons parlé avec le président Macron hier. Félix Gosset ? Oui, Madame la Présidente, vous l'avez dit, la Moldavie, elle est entre, d'un côté, l'Ukraine, une frontière de plus de 1600 km, et de l'autre, la Roumanie. Et c'est un petit pays de 2 600 000 habitants, pour bien que nos téléspectateurs comprennent l'enjeu. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe en Ukraine, vous considérez que l'Europe, qui vient de se réveiller, qui s'est réunie à Londres, à Paris, et aujourd'hui les chefs d'état-major des armées européenne et pas seulement, de pays de l'OTAN aussi, à Paris. Est-ce que vous considérez que l'Europe, la France, en font assez pour vous aider à faire face aux menaces de la Russie? Est-ce que vous êtes confiante ou est-ce que vous demandez plus aux Européens? Nous sommes très reconnaissants pour le soutien que nous avons reçu. Nous apprenons les uns des autres. Je crois que d'autres pays sur le continent pourraient apprendre aussi de l'expérience moldave, car la Russie est en train de s'entraîner pour interférer dans les processus électoraux, et nous pouvons partager cette expérience avec les autres, car ce qui arrive aujourd'hui en Moldavie pourrait se produire demain dans d'autres pays du continent européen.
et même avec des pays où la démocratie est plus forte. Nous l'avons vu en Roumanie, notamment, dans leurs élections. Mais la chose la plus importante est d'aider l'Ukraine. Nous avons besoin de paix, mais nous avons besoin d'une paix durable et juste, car nous croyons que la façon dont la guerre se terminera va déterminer l'avenir. Est-ce qu'il y aura de la paix dans 2 ou 3 ans ou la guerre reviendra-t-elle? Est-ce que vous êtes inquiète de cette négociation qui s'est engagée entre Trump et Zelensky? Est-ce que ça vous inquiète de voir une forme de capitulation peut-être de l'Ukraine? Est-ce que ça vous préoccupe? Comment vous vivez ces négociations? Tout le monde devrait être inquiet. Il y a une guerre sur le continent. Encore une fois, nous devons avoir de réelles garanties pour l'Ukraine, pour que la Russie ne revienne pas et que l'agression ne s'étende pas au reste du continent. Voilà pourquoi il est important que l'Europe joue un rôle important et que les garanties de paix soient réelles. Sachant, Madame la Présidente, que je sais que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, ça a notamment occasionné la fin de certaines aides, USAID, qui étaient plutôt importante, intéressante pour vous, notamment dans votre lutte contre la désinformation russe. Et moi j'aimerais bien que vous nous expliquiez peut-être, parce que je sais que vous avez 1000 exemples en tête de désinformation russe, de méthodes de désinformation russe, et nous en France c'est pas toujours très concret en fait la façon dont cette désinformation se passe. Est-ce que vous pourriez nous donner un de ces exemples de comment la Russie concrètement essaie d'influencer votre population? Oui, la Russie a de nombreux récits. L'un d'entre eux, c'est de dire que si vous ne votez pas pour des gens qui sont amis avec la Russie, eh bien on va vous attaquer. Donc ils essayent de faire peur aux Moldaves. Ils ont utilisé des méthodes de propagande, notamment pour montrer que l'État moldave est faible, un État qui ne parviendra pas à protéger sa population. Bien entendu, il y a toute la propagande contre l'Union européenne, les valeurs de l'UE. Ils essayent de discréditer les démocraties. Nous avons également assisté à des cyberattaques pendant les élections et des fausses alertes à la bombe également, en particulier dans les bureaux de vote et de la diaspora dans d'autres pays, car ils voulaient empêcher les gens de voter. Ils ont amené des gens de Russie pour payer des gens pour sans voix, ce qui ne fait pas de sens d'un point de vue économique. Mais ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils veulent vraiment s'ingérer dans les élections et essayer de contrôler le pays. On voit que la Moldavie est directement menacée par la puissance russe, mais en France, certains en doutent, notamment des responsables politiques français, et même des Français se disent finalement ce conflit est loin de chez nous et Poutine ne nous menace pas directement. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces responsables politiques et à ces Français qui s'interrogent? Je veux leur dire que la menace est bien réelle et qu'elle nous concerne tous. Bien sûr, ici à Paris, il est plus difficile de la ressentir. C'est plus facile de la ressentir dans notre partie du monde. Mais le danger est bien là. Et même pour ceux qui pensent qu'ils sont suffisamment éloignés de la Russie, si vous pensez au développement économique, eh bien vous devriez également penser à la sécurité, car le développement économique va de pair avec la sécurité. Il faut bien comprendre que cette menace est réelle et que nous devons travailler pour stopper cette agression et pour ramener la paix sur le continent et protéger la démocratie. Madame la Présidente, d'abord une question personnelle et ensuite une question sur l'Europe. Personnellement, est-ce que vous vous sentez menacé? On voit que Poutine dit qu'il faut que Zelensky s'en aille. Est-ce que vous risquez d'être victime d'un coup d'État ou peut-être pire encore, qui pourrait vous faire quitter le pouvoir? Est-ce que vous êtes inquiète pour votre sécurité personnellement? Et puis, la question plus générale, on sait que vous êtes candidate pour l'Union européenne. Est-ce que c'est possible? Vous y croyez? Vous, en tant que présidente, est-ce que vous serez à même de rentrer dans l'Europe ou pas? Oui, la sécurité des Moldaves est ma préoccupation principale. Et je fais tout pour assurer la paix dans mon pays et pour nous assurer que nous ayons une paix durable dans la région. Je crois en l'intégration européenne. Nous travaillons dur sur ce sujet. Nous sommes reconnaissants pour votre soutien.
Nous travaillons dur pour mettre en place des réformes et l'intégration dans l'Union européenne est la seule façon de préserver la démocratie en Moldavie et nous savons ce que cela veut dire de vivre sous un régime autoritaire et on ne veut pas revenir à cette situation. Nous aimons la liberté, la démocratie et voilà pourquoi nous allons continuer à nous battre. Mais vous êtes à la tête d'un petit pays qui a une petite armée face à une grande nation menaçante. Est-ce que votre armée, quand même, se tient prête? Est-ce qu'elle est en alerte constante? Est-ce que les forces sont mobilisées? Vos forces sont mobilisées? Aujourd'hui, l'Ukraine nous protège. Et voilà pourquoi nous avons besoin de garanties de sécurité solides. Nous avons besoin d'investir dans la défense, ça c'est évident. Mais nous devons travailler à une paix durable et je suis sûr que l'Europe pourra y aider. Il est important que l'Europe soit présente dans ce processus qui peut conduire vers un cessez-le-feu et que les forces européennes assurent peut-être à la frontière le maintien de ce cessez-le-feu le jour où il sera signé. Oui, absolument, car c'est notre continent dont il s'agit. Et la chose la plus importante pour l'UE, c'est ça, et l'UE doit en faire partie. Et je voudrais aussi qu'on se figure un peu ce que ça fait justement d'être visé par les Russes, parce qu'on parle beaucoup, dans le cadre du conflit ukrainien, de la zone du Donbass, la zone séparatiste. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en Moldavie, il y a aussi une zone une région dans laquelle il y a des soldats russes aujourd'hui. Et je crois savoir que pour vous, c'est un des obstacles principaux dans l'unité de votre pays et que réunifier en gros le pays ne dépend presque plus que de la volonté de Vladimir Poutine d'expulser finalement ces soldats de cette région-là. Comment vous voyez la suite? Alors, je sais aussi que vous aimeriez qu'il y ait plus d'investissements étrangers dans votre pays justement pour lutter contre tout ça. Comment vous voyez les choses? Oui, il s'agit encore de la façon dont la Russie tient ses promesses. La Russie a promis de retirer ses troupes d'ici à 2002 et cela ne s'est jamais produit. Donc quand on parle de garder des promesses, il faut bien voir les exemples du passé. Bien sûr, on veut résoudre le conflit en Transnistrie de façon pacifique. Nous insistons sur le retrait des troupes russes. La situation est en train d'évoluer, même en Transnistrie. Aujourd'hui, 80% des experts de cette région vont dans l'Union européenne. Donc, nous avons les intérêts économiques changent, notamment les exportations justement de la Transnistrie. Tout a changé ces 10 dernières années. L'Union européenne est notre nouveau marché et nous partageons les valeurs européennes. La Russie ne respecte aucune promesse. Moscou veut mener un impérialisme moderne. Mais comment vous qualifiez le président Poutine? Je dirais que c'est lui qui a commencé cette guerre. C'est très clair. C'est un criminel de guerre? Il est responsable de la mort de beaucoup d'innocents pendant cette guerre. Est-ce qu'un jour, il faudra qu'il réponde devant une justice internationale de ce qu'il a fait? Tous ceux qui sont coupables, tous ceux qui sont coupables de ces crimes devraient être traduits en justice. Je parle de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une cour de justice internationale pour Vladimir Poutine? Il y a un processus qui a été commencé par la Cour. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Vous avez dit c'est l'Ukraine qui nous protège. C'est l'Ukraine ou c'est l'Europe qui vous protège aujourd'hui de la menace russe? L'Ukraine nous protège sur le champ de bataille. Vous aidez l'Ukraine et donc vous aidez la Moldavie et nous sommes très reconnaissants. Merci Madame la Présidente Maia Sandu, Présidente de la République de Moldavie. Merci d'avoir été en direct avec nous en exclusivité sur le plateau de BFM TV et de BFM Story.